Il est 9h-20. C'est donc l'heure de Made in Mayenne, notre rencontre quotidienne du lundi au vendredi avec un chef d'entreprise mayennais, Pascal. Exactement. Et je vais en profiter avant d'accueillir notre invité pour vous annoncer cette belle opération menée dans le département industriel Attitude, où vous allez pouvoir visiter des entreprises. C'est l'occasion pour cette 15e édition de découvrir le tissu économique, bien sûr, mayennais. Alors, différentes entreprises, la fromagerie Bio du Maine, par exemple. Vous pouvez aller visiter Emmaplast, le groupe Gruau, l'hippodrome de Bellevue-la-Forêt. Je vais pas toutes vous les citer parce qu'elles sont très très nombreuses. On n'a pas le temps. Donc à partir du 14 mars jusqu'au 2 avril, toutes les infos pour ces visites, il est important de s'y inscrire à l'avance, sont sur le site laval-tourisme.com. En tout cas, c'est un bel événement que je vous conseille, bien entendu, industriel Attitude. Alors, Made in Mayenne. Avec ce matin, Hervé Bollin, on va lui demander de se rapprocher du micro. Bonjour. Bonjour à tous et à tous les auditeurs. Bienvenue dans nos studios. Nous sommes en direct. Vous avez 52 ans. Il y a 20 ans, vous avez créé votre entreprise de menuiserie. Entreprise d'ailleurs qui a souvent déménagé. Oui, à trois reprises. Vous avez commencé où? La première, au Bournache-la-Forêt. D'accord. Et puis bon, là, c'était une entreprise plutôt de pose de menuiserie. Et puis par la suite, je me suis rendu compte qu'il fallait que je revienne à ce que je savais faire, c'est-à-dire la fabrication. Donc j'ai retrouvé une entreprise sur Longuefuy. D'accord. Où là, j'ai développé une nouvelle activité, on va dire, dans le domaine de la restauration du patrimoine. Donc alors là, ça concerne les portes, les fenêtres, escaliers, et tout ce qui touche bien sûr demeures anciennes, châteaux, manoirs, etc. Donc c'est très intéressant parce qu'ils vont discuter avec des gens qui sont agréables, autant par l'histoire que leur domaine, leur propriété, qu'ils ont depuis de génération en génération. Et auxquels ils tiennent. Oui. Et ils veulent de beaux produits, ils veulent un travail remarquable. Bien sûr. Il y a un suivi derrière. Aussi le côté humain aussi reste très important. Et voilà quoi. Et leur apporter ce qu'ils désirent quoi. Et donc vous êtes installé à Longuefuy alors? Alors là maintenant, je vois. Non, maintenant nous avons déménagé sur Villiers-Charlemagne. C'est Monsieur Norbert Bouvet qui nous a rapprochés là-bas. Pourquoi autant de changements de site? Tout simplement parce que le développement. Le premier, c'était bien pour moi. Le deuxième, fallait s'agrandir un petit peu. Donc après, j'ai mes employés, je les ai associés avec moi. Et maintenant, nous sommes 6. Six personnes dans l'entreprise. 6 personnes dans l'entreprise. Voilà. Alors, avec des associés, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas seul aux commandes de l'entreprise. Non, parce que bon, je veux dans quelques années, c'est-à-dire c'est une transmission quoi de l'entreprise, leur laisser l'entreprise. Alors, que faites-vous exactement? Vous êêtes installé à Villiers-Charlemagne, mais que faites-vous exactement? Vous nous avez parlé de restauration du patrimoine. Oui. Alors là, par exemple, là nous travaillons là pour l'abbaye du Port du Salut, en faisant un grand portail de 5 mètres par 4, c'est très sympathique. D'accord. Voilà. Sinon là nous avons du travail sur Paris, des beaux appartements parisiens quoi, avec des boiseries, des fenêtres, portes d'entrée, etc. Ah, vous n'intervenez pas uniquement en Mayenne alors? Non, ça va, on a des chantiers depuis on va dire Lorient. Lorient jusqu'à Paris, quoi. En passant bien sûr un petit peu la Touraine, même pas mal la Touraine. Ah, il y a pas mal de châteaux en Touraine. Oui, mais en fait de mon concentration, je pense que c'est la Mayenne qui tient leur corps, quoi. Ouais, c'est vrai, vous avez l'habitude de les côtoyer. Beaucoup de belles bâtisses, en effet, dans le département de la Mayenne. Très jolie bâtisse. Et alors, quand vous dites que vous faites de la menuiserie, c'est-à-dire que vous travaillez le bois, uniquement le bois? Et uniquement le chêne. Alors le chêne, le peuplier, c'est-à-dire des essences qui sont vraiment de la région. Parce que nos anciens nous ont toujours dit, il faut travailler avec les essences qui poussent dans nos régions. Et c'est vrai que du fait, les bois travaillent moins. C'est beaucoup plus agréable et souvent, ça nous arrive de récupérer les bois des particuliers, des gens qui ont soit du bois en planche ou qu'ils ont récupéré de leurs ancêtres, de leurs parents, voire leurs grands-parents. C'est-à-dire qu'il faut pas perdre, faut pas gâcher, faut pas jeter, faut pas brûler. Bien sûr. Et puis quand une œuvre peut être restaurable, juste la restaurer, il faut le faire.
c'est ça qui est génial. Donc on utilise toujours le bois, parce que c'est vrai qu'on a souvent, quand on parle de menuiserie, tendance à penser à l'aluminium, au PVC. Donc là, vous, c'est ce que vous ne travaillez, mais alors pas du tout. Oui, je suis pas contre ces produits, sauf que nous sommes spécialisés là-dedans. Et par exemple, nous ne travaillons pas de bois exotique, de choses comme ça, quoi. Pas de PVC, pas d'alu, juste du chêne peuplier, voilà. On va continuer bien sûr à parler de votre entreprise. Hervé Bolin, vous êtes installé à Villiers-Charlemagne. On se retrouve dans une minute. Il est 9h moins le quart. France Bleu. On se dit tout sur France Bleu. Vanessa Lambert. Ça veut dire quoi être féministe aujourd'hui ? Y a-t-il encore trop d'inégalités ? Et quels sont les combats des femmes ? À la veille de la Journée internationale pour le droit des femmes, on se dit tout avec l'actrice Noémie Delattre. On se dit tout avec Vanessa Lambert. Ce soir, de 21h à minuit sur France Bleu. Tu souhaites t'orienter vers un métier en lien avec les enfants, les personnes âgées ? Ou tu souhaites faire carrière dans la vente, l'agriculture, la conduite de matériel ou les métiers de la sécurité ? Samedi 12 mars, de 9h à 17h, viens aux portes ouvertes de la MFR de Saint-Berthevin. Nous proposons des formations 4e, 3e CAP et bac par alternance. Info sur le site de la MFR de Saint-Berthevin. La suite de Made in Mayenne, deuxième volet. Avec Hervé Bolin, qui est donc menuisier, puisque vous nous avez parlé de votre entreprise il y a quelques instants. Tenez d'ailleurs, j'ai une question à vous poser, puisque vous êtes menuisier. Made in Mayenne, ce rendez-vous est réservé aux chefs d'entreprise. Vous vous sentez plutôt chef d'entreprise ou artisan ? Les deux à la fois, mais artisan avant tout. C'est vrai que moi mon métier, enfin je l'ai commencé, si je peux permettre, de faire un petit peu chez Monsieur Guivier à Louvernay. À l'époque c'était en 78 et il a été très très sympa de me prendre chez lui en apprentissage, Monsieur et Madame Guivier. Et là j'ai fait un apprentissage de 2 voire 3 ans. Et après, je suis parti sur le Tour de France, quoi. Vous avez fait un Tour de France ? Oui, Vous chez avez fait le compagnonnage, là ? Oui, tout à fait. Ouais. Une bonne école ? Ah ouais, génial, ouais, 80, dur. 89. Non, c'est pas dur. C'est une vie de famille, c'est plus qu'une convivialité, Quelqu'un qui veut se lancer dans le métier, c'est ce que vous conseillez ? Écoutez, ça dépend. Tout le monde n'est pas fait pour faire du compagnonnage. Et les gens qui sont pas compagnons ne sont pas, sont aussi très très compétents. Il n'y a pas que les compagnons qui sont compétents. D'un côté, il y a une expérience intéressante. Oui, c'est une expérience intéressante et c'est avant tout aussi un idéal de vie. C'est surtout ça. C'est un mélange de voyage, de transmission du métier, et puis. Et voilà, c'est toutes ces valeurs-là, quoi. Et aujourd'hui, vous êtes donc installé en Mayenne, à Villiers-Charlemagne. Vous nous l'avez dit, 5 collaborateurs avec des associés. Pour du travail de menuiserie, uniquement du bois, des essences mayennaises. C'est aussi ce que vous nous avez dit. Vous travaillez le bois pour de belles bâtisses. Un gros travail d'atelier, alors ? Oui, bien sûr. Et avant tout, savoir travailler à la main. C'est très important. C'est-à-dire savoir utiliser le rabot, le ciseau. Ouais. Parce que nos finitions ne sont pas avec du papier de verre. C'est au rabot. Là, en ce moment, le portail qu'on fait, là, les lames sont finies, rabotées. Même bien sûr, on rabote à la machine. D'abord, préalable, bien sûr, c'est le gros est fait à la machine, mais la finition est faite à la main. Parce qu'en fait, ces irrégularités que vous allez avoir sur les planches, ça laisse un léger contraste, c'est le qui contente l'œil. Vous voyez ? Et c'est très important, en fait, que dans un ouvrage, si quelque chose est très lisse, trop parfait, trop usiné, finalement. Ouais, l'œil se fatigue. Parce que nous-mêmes, nous sommes en perfectionnement, nous ne sommes pas parfaits. Et ceci nous convient bien, quoi. C'est quelque chose. Dites-moi, vous écoutez, j'ai l'impression que vous êtes un artiste, Non. Je me sens pas comme tel, non, du tout. Ça serait presque une insulte pour un artisan. Quoique, l'artisan n'est pas artiste. Parce que artiste, vous êtes là aussi pour le plaisir des yeux. C'est péjoratif pour deux. Non, je sais pas, artiste, c'est pas forcément péjoratif, parce qu'il y a quand même une notion du bien faire, une notion également de l'esthétisme. Oui, mais nous dans le bâtiment, on est avant tout professionnels et puis. Il a pas l'air convaincu. Non. Non, mais toujours, on n'est jamais vraiment satisfait de son travail, si vous aimez mieux. Il y a toujours mieux à faire, tout le temps. Surtout quand on travaille à la main. Oui. Vous l'avez dit, c'est pas toujours évident, et puis l'homme peut faire des erreurs difficiles. Mais complètement. Mais tout en allant vers la perfection. Mais nous faisons aussi des erreurs et nous les rattrapons. Il faut les rattraper, c'est très important. Voilà. Alors, vous travaillez sur l'ensemble de la France. Vous nous l'avez dit, Grand Nord, peut-être Paris, la Bretagne. Oui. Alors, comment est-ce que ça se passe ? C'est-à-dire que les clients viennent vous voir, ont une porte à refaire, un escalier, et à vous vous déplacez sur place, vous prenez les plans, les mesures, des photos. Voilà. Et puis trouver la solution aussi, la
plus appropriée, même d'une manière économique, parce que les gens n'ont pas, comme ils me disent tous, ils ne sont pas Rothschild, donc donc il faut trouver une solution, voilà, économique, et la vraie solution, voilà. Hervé Bolin, vous êtes menuisier installé à Villiers-Charlemagne. Avant de se séparer, vous avez souhaité en parler. Sujet d'actualité, un sujet de l'heure du temps, c'est la transmission des métiers, la transmission de votre métier auprès des jeunes. Aujourd'hui, c'est quelque chose de difficile. Oui, non, mais bon, c'est vrai que l'État nous aide bien là-dessus, mais il faut continuer à transmettre le métier, transmettre toutes ces valeurs, parce que la robotisation aujourd'hui, vous savez, nous sommes à l'époque de la robotisation, et les formations vont plus vers des gens avec des diplômes pour être, comment on va dire, entre guillemets, bureaucrate, et ne plus avoir de travailleurs manuels. Oui, ou programmateur, informaticien. Ça, vous savez, souvent, ça part d'un bureau, il va programmer, il va faire son programme. Et vous pensez qu'on aura toujours besoin d'un menuisier ? On aura toujours besoin d'un menuisier, mais ça sera un petit peu plus serré, quoi. Alors, peut-être un petit peu moins, ça sera, voilà, mais il faudra toujours transmettre ce un métier d'avenir, alors, quand même ? Mais bien sûr. Le bois, c'est une matière organique extraordinaire, tout comme la pierre. Mais voilà, c'est quelque chose qui vit, quoi. Donc c'est. Merci beaucoup, Hervé Bolin, d'avoir été avec nous ce matin dans nos studios pour Made in Mayenne. Merci de nous avoir reçus. Je parle au nom de toute l'entreprise. Et merci aux chers auditeurs qui nous écoutent. Et on peut vous réécouter d'ailleurs sur notre site internet francebleu.fr. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci.